Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu attends depuis des semaines, des mois, était en réalité déjà en train de se rapprocher de toi sans que tu ne le réalises? Et si ce mardi 7 avril 2026 n'était pas un jour comme les autres dans ta vie, mais plutôt un point de bascule, un moment discret, presque invisible, où tout commence à changer doucement, profondément, sincèrement, pas par hasard, pas par coïncidence, mais parce qu'à un moment précis, ton cœur a décidé de revenir vers Allah, pas avec des mots compliqués, pas avec une perfection que personne n'a, mais avec quelque chose de beaucoup plus rare, la sincérité. Parce que la vérité, c'est que parfois, Allah ne change pas ta situation immédiatement. Il commence par changer ton cœur. Et c'est exactement là que tout commence. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi certaines choses tardent, pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi certaines invocations semblent suspendues dans le silence, mais laisse-moi te poser une question, une seule. Et si Allah n'était pas en train de te priver, mais en train de te préparer, préparer ton cœur, renforcer ta foi, t'éloigner de ce qui te détruit et te rapprocher de ce qui va réellement te sauver? Parce que ce que tu vois aujourd'hui comme un retard peut être en réalité une protection. Et ce que tu ressens comme un vide peut être un espace que Allah est en train de remplir, mais à sa manière et à son moment. Et si aujourd'hui tu ressentais ce léger appel intérieur, ce petit quelque chose difficile à expliquer, ce n'est pas une illusion, c'est peut-être Allah qui t'invite à revenir. Alors avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si tu es prêt à faire ce pas, même petit, écris en commentaire: je reviens vers Allah aujourd'hui. Pas pour moi, mais pour toi. Et si ce genre de rappel touche ton cœur, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, sur le secret du Tawakkul, on ne cherche pas juste à écouter, on cherche à ressentir, à comprendre, à transformer. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, il y a quelque chose que très peu de gens appliquent, mais qui peut totalement changer ta manière d'invoquer Allah et la façon dont tes invocations sont entendues. Quelque chose de simple, mais puissant, et souvent négligé. Alors ne pars pas trop vite, parce que cette vidéo, ce n'est pas juste un rappel. C'est peut-être le moment exact où ton cœur va reconnecter avec celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand toi, tu t'es éloigné. Et maintenant, écoute bien, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir ce mardi 7 avril 2026 et peut-être même ta manière de vivre ta foi à partir d'aujourd'hui. On a souvent appris à attendre le bon moment, le vendredi, le ramadan, une nuit spéciale, un événement particulier, comme si certains jours avaient plus de valeur que d'autres, comme si ta transformation dépendait d'un calendrier. Mais la vérité est beaucoup plus profonde que ça. Ce ne sont pas les jours qui sont puissants, c'est ce que ton cœur décide d'en faire. Et aujourd'hui, ce mardi 7 avril 2026 est peut-être en train de passer devant toi comme un jour ordinaire, un jour comme les autres. Un réveil normal, des habitudes normales, les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes attentes. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Les plus grands changements dans une vie commencent toujours dans des moments ordinaires, pas quand tout est parfait, pas quand tu te sens prêt, pas quand tu as tout compris, mais quand, au milieu de ta routine, tu prends une décision intérieure, silencieuse, invisible, mais réelle, la décision de te tourner vers Allah sincèrement, pas juste avec tes lèvres, mais avec ton cœur, parce qu'en réalité, il y a des gens qui vivent des années entières sans jamais changer, et d'autres qui changent complètement leur vie en une seule journée. Pas parce que leur situation a changé immédiatement, mais parce qu'ils ont décidé de revenir vers Allah différemment. Ce mardi 7 avril 2026 n'est peut-être pas spécial pour le monde, mais il peut devenir spécial pour toi, si tu le choisis, si tu décides que ce jour ne sera pas juste un jour de plus, mais un point de départ, parce que ce n'est jamais le jour qui transforme ta vie. C'est l'intention que tu y mets, c'est la sincérité que tu y déposes, c'est le lien que tu reconstruis avec ton Seigneur, et peut-être que tout ce que tu attends ne dépend pas d'un miracle extérieur immédiat, mais d'un changement intérieur qui commence aujourd'hui. Sois honnête avec toi-même, il y a des choses que tu ne dis à personne, des pensées que tu gardes pour toi, des inquiétudes que tu caches derrière ton sourire,
des fatigues que personne ne comprend vraiment. Tu avances, tu continues, tu fais ce que tu peux, mais au fond, tu es fatigué d'attendre que quelque chose change, fatigué de faire des efforts sans voir de résultats, fatigué de faire des invocations et de ne pas voir de réponse immédiate. Et parfois, sans même t'en rendre compte, une question commence à s'installer doucement dans ton cœur. Pourquoi ça ne change pas? Puis une autre. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Et même si tu n'oses pas le dire à voix haute, cette pensée te traverse. Pas parce que tu n'as pas de foi, mais parce que tu es humain, parce que l'attente est difficile, parce que l'incertitude est lourde, parce que le silence peut être éprouvant. Mais écoute bien, ce silence que tu ressens, ce n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse en cours, parce qu'Allah n'ignore jamais un cœur sincère. Pas une seule fois, pas un seul instant. Chaque larme que tu as retenue, chaque nuit où tu as pensé à lui, chaque moment où tu as espéré en silence, tout est vu, tout est entendu, même ce que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots. Mais parfois, Allah te fait attendre, pas pour te faire souffrir, mais pour purifier ton attachement, pour renforcer ton lien avec lui, pour t'apprendre à ne dépendre que de lui. Et dans cette attente, il construit quelque chose en toi, quelque chose de plus fort que ce que tu demandes. Le tawakkul, beaucoup en parlent, mais peu le comprennent réellement. Parce que le tawakkul, ce n'est pas juste dire « je fais confiance à Allah », c'est vivre avec cette confiance, même quand rien ne semble bouger. C'est continuer à croire, même quand tu ne vois aucun signe. C'est avancer, même quand tu ne comprends pas le chemin. Parce que la réalité, Allah entend chaque invocation, chaque mot, chaque pensée, chaque appel que tu lui adresses, même en silence, mais sa réponse n'est pas toujours celle que tu imagines. Parfois, il te donne exactement ce que tu demandes et tu comprends immédiatement. Parfois, il retarde, pas pour te frustrer, mais parce qu'il sait que ce que tu demandes aujourd'hui n'est pas encore ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et parfois, il éloigne un mal que tu ne vois même pas, un danger, une épreuve, une situation qui aurait pu te briser, mais que tu n'as jamais connu parce qu'Allah t'en a protégé. Et toi, tu pensais qu'il ne répondait pas, alors qu'il était en train de te préserver. Le tawakkul, c'est comprendre ça, c'est agir, faire des efforts, invoquer et ensuite lâcher prise sur le résultat. Parce que tu sais que ce qui va arriver sera exactement ce dont tu as besoin. Même si ce n'est pas ce que tu attendais, il y a quelque chose de puissant dans le fait de répéter une invocation. Pas mécaniquement, pas distraitement, mais avec présence, avec conscience, avec un cœur engagé. Quand tu répètes une invocation encore et encore, il se passe quelque chose en toi, ton esprit ralentit, tes pensées s'apaisent, ton cœur commence à se détacher du stress, de la peur, du contrôle, et petit à petit, tu te reconnectes, pas au monde, pas aux gens, mais à Allah. Chaque répétition devient comme un pas qui te rapproche de lui. Chaque mot devient comme une clé qui ouvre quelque chose à l'intérieur de toi, et plus tu répètes, plus ton cœur s'aligne. Parce qu'au début, tu répètes avec ta langue, mais après, tu répètes avec ton cœur. Et c'est là que tout change. Ce n'est plus une habitude, c'est une transformation. Ce mardi, ne commence pas ta journée comme d'habitude, ne plonge pas directement dans le bruit, dans les notifications, dans les distractions. Fais quelque chose de différent, quelque chose de simple, mais profondément puissant, avant de toucher ton téléphone, avant de parler, avant même de penser à tes problèmes. Prends un moment, juste toi et Allah. Assieds-toi, respire lentement, laisse ton cœur se calmer, laisse tes pensées ralentir. Et dans ce silence, parle à Allah, pas avec des mots parfaits, pas avec une formule compliquée, mais avec sincérité. Parce que ce moment-là est plus précieux que tu ne l'imagines. C'est un moment où tu n'es pas distrait, un moment où ton cœur est disponible, un moment où ton lien avec Allah peut redevenir réel. Et c'est dans ce type de moment que les plus grandes transformations commencent, pas devant les gens, pas dans le bruit, mais dans le calme, dans la solitude, dans la sincérité. Et peut-être que ce mardi, si tu prends ce moment au sérieux, tu ne verras pas tout changer immédiatement autour de toi, mais quelque chose changera en toi. Et parfois, c'est exactement par là que commence le miracle. Maintenant, ralentis, ne te précipite pas, ne passe pas cette partie comme une simple étape,
parce que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas une répétition ordinaire, c'est un rendez-vous entre toi et Allah, un moment où tu mets de côté tout le reste, les gens, les soucis, les attentes, pour revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est lui. Ce mardi 7 avril 2026, tu ne vas pas juste répéter des mots, tu vas t'adresser au Seigneur des mondes. Alors prends ce moment au sérieux. Avant même de commencer, imagine que tu es seul, dans un endroit calme, sans bruit, sans distraction. Ton téléphone est loin, le monde est en pause, il n'y a que toi et Allah. Et dans ce silence, tu commences. Répète cette invocation 100 fois. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Au début, ça peut sembler simple. Une phrase répétée encore et encore, mais en réalité, chaque mot porte un poids immense. Chaque mot est une déclaration. Chaque mot est un abandon. Chaque mot est une transformation. Hasbiya Allah, Allah me suffit. Prends un instant, ressens vraiment ces mots. Allah me suffit. Pas ton travail, pas ton argent, pas les gens autour de toi, pas les solutions humaines. Allah te suffit. Et quand tu dis ça, tu es en train de faire quelque chose de très rare aujourd'hui. Tu es en train de te détacher de cette illusion que tout dépend de ce que tu contrôles. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais eu le contrôle total. Tu as essayé, tu as planifié, tu as réfléchi, tu as stressé, mais au final, combien de choses ont échappé à ton contrôle? Combien de situations ont pris une direction que tu n'avais pas prévue et malgré tout, tu es encore là. Alors quand tu dis « Allah me suffit », tu arrêtes de te battre contre l'incontrôlable. Tu arrêtes de porter seul ce poids, tu déposes tout devant Allah, tes peurs, tes inquiétudes, ton avenir, tes questions sans réponse. Tu dis « Ya Allah, je n'y arrive plus seul, mais je sais que toi, tu peux ». Et dans ce moment, quelque chose se relâche en toi. Une tension disparaît, un poids diminue, parce que ton cœur comprend enfin qu'il n'est pas seul. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité que lui maintenant. Va plus loin. Il n'y a de divinité que lui. Ce n'est pas juste une phrase qu'on connaît, c'est une vérité qui change tout. Parce que sans t'en rendre compte, tu as parfois donné trop d'importance à certaines choses. La vie des gens, le regard des autres, les situations, les obstacles, comme si ils avaient un pouvoir réel sur ta vie. Mais quand tu dis la ilaha illallah, tu remets tout à sa place. Tu te rappelles que personne ne décide à la place d'Allah. Personne ne bloque ce qu'Allah veut ouvrir. Personne ne peut t'empêcher ce qui t'est destiné. Même si tout semble fermé, si Allah décide, tout s'ouvre. Même si tout semble compliqué, si Allah facilite, tout devient simple. Et ça change ta manière de voir les choses. Tu arrêtes de dépendre des gens, tu arrêtes de craindre ce que tu ne contrôles pas, parce que tu sais maintenant que tout est entre ses mains. Alayhi tawakkaltu, je place ma confiance en lui, c'est ici que beaucoup de gens bloquent. Parce que faire confiance, c'est difficile. Surtout quand tu as déjà été déçu, quand tu as déjà espéré et attendu longtemps, quand tu as déjà fait des efforts sans résultat visible. Mais le tawakkul, ce n'est pas ignorer tes émotions, c'est choisir, malgré tout, de faire confiance. Quand tu dis « je place ma confiance en lui », tu es en train de dire « Ya Allah, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas encore, même si c'est difficile, je te fais confiance. » Et ça, c'est un niveau de foi très élevé, parce que tu continues d'avancer sans avoir toutes les réponses. Tu continues d'espérer sans avoir encore vu le résultat. Tu continues d'invoquer, même dans le silence. Et Allah aime ça. Il aime ce serviteur qui reste attaché à lui, même dans l'incertitude. Wa huwa rabbul arshil azim, Seigneur du trône immense. Maintenant, élargis ta vision. Le Seigneur du trône immense. Le trône, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est le symbole de la puissance absolue, de la domination totale, de la capacité à tout gérer, du plus grand au plus petit. Quand tu dis cette phrase, tu te rappelles à qui tu parles. Tu ne parles pas à quelqu'un de limité. Tu ne parles pas à quelqu'un qui doute. Tu ne parles pas à quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu parles à celui qui contrôle tout. Les galaxies, les destins, les cœurs, les situations. Alors pose-toi cette question. Si Allah contrôle tout ça, qu'est-ce que ton problème représente pour lui, ta difficulté,
Ta situation, ton blocage, ce n'est rien pour Allah, rien du tout. Et pourtant, pour toi, c'est énorme. Alors imagine ce qui se passe quand tu relis ton problème à la puissance d'Allah. C'est comme passer de l'impossible au possible. Maintenant, imagine ça concrètement. Tu es assis, calme, présent. Tu commences à répéter 1 fois, 2 fois, 10 fois. Au début, ton esprit est encore agité. Tu penses à tes problèmes, à ta journée, à ce que tu dois faire. Mais continue, ne t'arrête pas. 20 fois, 30 fois. Quelque chose commence à changer. Ton rythme ralentit, ton cœur devient plus présent, tes pensées commencent à se calmer. Puis, 50 fois, tu ressens une certaine paix. Pas totale, mais réelle. Puis, 60, 70. Tu n'es plus dans la même énergie, tu n'es plus dans le stress, tu n'es plus dans l'agitation, tu es connecté. Et vers la fin, 80, 90, ton cœur commence à parler. Pas juste ta langue, ton cœur est là. L'invocation devient vivante. Ce n'est plus une répétition, c'est un dialogue. Ne t'attends pas forcément à un miracle instantané visible. Parfois, ça arrive. Mais souvent, le premier changement se fait en toi. Tu ressens plus de calme, moins de peur, plus de confiance. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que quand ton cœur change, ta manière de vivre les choses change. Et quand ta manière change, ta réalité commence à suivre. Alors ce mardi 7 avril 2026, ne fais pas ça à moitié. Ne fais pas ça rapidement. Vis-le, ressens-le, implique-toi. Parce que cette invocation, faite avec sincérité, peut être le début de quelque chose que tu attends depuis longtemps, sans même savoir que ça commence ici. Maintenant, ralentis encore une fois. Ne passe pas ce moment rapidement. Ne le traite pas comme une simple fin, parce que ce qui vient maintenant, c'est le cœur de tout. C'est le moment où tu ne fais plus qu'écouter, tu participes. C'est le moment où tu ne restes pas spectateur, tu deviens acteur de ton lien avec Allah. Alors, si tu peux, baisse légèrement le regard, relâche tes épaules, respire profondément et imagine que, dans cet instant précis, il n'y a plus personne entre toi et Allah. Pas d'intermédiaire, pas de barrière, pas de distance, juste toi. Et celui qui connaît tout de toi, tes pensées que tu ne dis pas, tes peurs que tu caches, tes espoirs que tu n'oses même pas exprimer. Et dans ce moment, parle-lui. Ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent, toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui entends même les invocations silencieuses, Ya Allah, tu sais ce que nous traversons, tu sais ce que nous ressentons, tu sais ce que nous attendons, même quand nos mots sont confus, même quand notre cœur est fatigué, même quand notre foi vacille parfois, toi, tu sais. Alors, Ya Allah, accorde-nous une confiance sincère en toi, pas une confiance légère, pas une confiance qui disparaît à la première difficulté, mais une confiance profonde, une confiance qui reste, même quand tout semble incertain, même quand les réponses tardent, même quand le chemin est flou. Ya Allah, apprends-nous à nous reposer sur toi, à ne pas dépendre des gens, à ne pas nous accrocher à ce qui est éphémère, mais à nous attacher à toi uniquement. Ya Allah, apaise nos cœurs, parce que tu sais combien nos cœurs sont agités, combien ils s'inquiètent, combien ils doutent, combien ils se fatiguent. Alors fais descendre sur nous une tranquillité qui ne dépend pas de nos situations, mais qui vient directement de toi, une paix qui reste même dans les épreuves, une paix qui nous rappelle que tu es avec nous. Ya Allah, éloigne de nous nos inquiétudes, celles qui nous empêchent de dormir, celles qui reviennent encore et encore, celles qui nous font imaginer le pire. Remplace-les par la certitude que tu gères tout, la certitude que rien n'est laissé au hasard, la certitude que chaque chose a un sens, même si nous ne le comprenons pas encore. Ya Allah, ouvre pour nous des portes, mais pas seulement celles que nous demandons, ouvre celles que nous ne voyons même pas, des portes de bien, des portes de facilité, des portes de bénédiction, des choses que nous n'avons même pas imaginées, mais que toi, dans ta sagesse, tu sais être meilleur pour nous. Ya Allah, si nous courons après quelque chose qui n'est pas bon pour nous, éloigne-le de nous, même si cela nous fait mal sur le moment. Et si quelque chose est bon pour nous, rapproche-le de nous,
facilite-le pour nous et mets-y la baraka. Ya Allah, fais que cette invocation, que ces mots que nous avons répétés ne soient maintenant pas juste des paroles, mais une cause réelle, une cause de soulagement, une cause de facilité, une cause de transformation intérieure. Ya Allah, change nos cœurs avant de changer nos situations. Parce que tu sais que parfois, c'est là que réside le vrai besoin. Purifie nos intentions, renforce notre foi et rapproche-nous de toi comme jamais auparavant. Ya Allah, ne nous laisse pas repartir de ce moment comme nous sommes venus. Fais que quelque chose ait changé en nous, même légèrement, même invisiblement, mais réellement. Et Ya Allah, accorde-nous la patience dans l'attente, la force dans l'épreuve et la gratitude dans les bienfaits, parce que tout vient de toi et tout retourne vers toi. Amin. Reste encore un instant. Ne quitte pas tout de suite. Laisse ces mots descendre doucement en toi, parce que ce que tu viens de vivre n'était pas juste un rappel, c'était un moment où ton cœur a peut-être ressenti quelque chose de différent, peut-être léger, peut-être discret, mais réel. Et maintenant, rappelle-toi bien de ceci. Ce mardi 7 avril 2026 peut être un jour totalement ordinaire, un jour qui passe, comme tous les autres jours, ou bien il peut devenir un point de départ, le début d'un changement, pas forcément visible immédiatement, pas forcément spectaculaire, mais profond, réel, durable, parce que les vrais changements ne commencent pas toujours à l'extérieur. Ils commencent dans le cœur, dans une décision, dans une intention, dans un retour sincère vers Allah. Et aujourd'hui, tu as fait ce pas, même petit, même imparfait, mais sincère. Et c'est exactement ce que Allah aime. Alors maintenant, tout dépend d'une chose, pas de ton passé, pas de tes erreurs, pas de ce que les gens pensent. Tout dépend de ton lien avec Allah, ce lien que tu peux renforcer à chaque instant, que tu peux reconstruire, même après t'être éloigné, que tu peux approfondir, même si tu débutes. Parce que Allah ne regarde pas où tu étais, il regarde vers où tu reviens. Alors ne laisse pas ce moment s'arrêter ici, ne referme pas cette porte que tu viens d'ouvrir. Garde ce lien, protège-le, nourris-le, même avec de petites actions, parce que parfois, ce sont les petites choses constantes qui créent les plus grands changements. Et peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout a commencé aujourd'hui, dans un moment simple, dans une invocation sincère, dans une décision silencieuse de faire confiance à Allah. Et ça peut tout changer. Maintenant, ne laisse pas ce moment passer sans agir, parce que ce que tu ressens là, ce petit déclic, cette envie de te rapprocher d'Allah, c'est précieux. Et souvent, ce genre de moment ne dure pas longtemps. Alors profitant, si tu es vraiment prêt, pas juste à écouter, mais à agir, écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah aujourd'hui », pas comme une simple phrase, mais comme un engagement entre toi et Allah, un rappel que tu fais à ton propre cœur, que tu choisis de lâcher prise, que tu choisis de ne plus porter seul ce poids, que tu choisis de faire confiance, même sans tout comprendre. Et tu serais surpris de voir combien une simple décision intérieure peut changer ta manière de vivre les choses. Maintenant, regarde autour de toi. Il y a sûrement quelqu'un, un ami, un frère, une sœur, qui traverse quelque chose en silence, quelqu'un qui ne parle pas, mais qui souffre intérieurement. Partage cette vidéo avec cette personne. Peut-être que pour toi, c'est juste un rappel, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être exactement le message qu'il attendait. Parfois, Allah utilise une simple vidéo pour toucher un cœur, pour réveiller une foi, pour redonner espoir. Alors, ne garde pas ce bien pour toi. Et si ce type de rappel te fait du bien, si tu ressens que ton cœur s'apaise, que ta foi se renforce, même un peu, abonne-toi maintenant à Le Secret du Tawakkul. Pas juste pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton cœur régulièrement. Parce qu'ici, on apprend à lâcher prise, à patienter dans les moments difficiles, à comprendre que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse et surtout à faire confiance à Allah, même quand on ne voit pas encore. Et c'est ça, le vrai secret, le tawakkul. Continuer à avancer avec un cœur attaché à Allah, même quand tout autour semble incertain. Alors garde ça avec toi. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir.